Bonjour, c'est Laurent Nizette et je vais répondre aux questions, aux messages que j'ai reçus. Je suis désolé pour le brrr. On va essayer de faire abstraction de ce bruit dérangeant, mais bon, je suis là, je vais faire ma vidéo. Et donc, on va parler du fait de se mentir et de se raconter les histoires. Ça, c'est le thème. Hein. On va aller loin. On va aller loin et donc je vais répondre à la personne qui m'a envoyé des messages en disant tu. Donc c'est pas un tu accusateur, vous allez vous rendre compte dans la vidéo. Mais je fais cette vidéo et je vais être précis dans ce que je dis parce que je pense qu'en fait ça peut correspondre à plusieurs personnes, même à beaucoup de personnes. Et donc je crois qu'il y a un intérêt. Qu'est-ce que c'est se mentir? En général, se mentir, c'est ne pas accepter qui on est. C'est avoir une difficulté avec qui on est, c'est vouloir être plus. En général, c'est pour mieux plaire aux autres et donc se plaire à soi-même. En fait, on n'arrive pas à se plaire à soi-même, donc on veut plaire aux autres, donc on veut être plus. Et alors, c'est un tournant très difficile parce que quand on est dans le mensonge, dans l'illusion, on va nourrir cette illusion. Le cerveau, hein, vous avez vu mes autres vidéos qui en parlent très bien, donc le cerveau va nourrir cette illusion parce qu'en fait, cette illusion nous protège, il nous permet d'avoir l'impression qu'on s'aime. Et le problème, c'est que c'est très difficile parce que ça ne marche pas vraiment. Donc il faut en permanence donner les moyens au cerveau de permettre à l'illusion d'exister. Donc il faut faire beaucoup de démarches. C'est très marrant parce que c'est beaucoup de démarches qui semblent spirituelles ou de développement personnel qui permettent en fait de se dire non, je suis quelqu'un de bien, c'est génial. Parce qu'en fait c'est de la manipulation de l'esprit un peu, c'est du cerveau. On donne à manger au cerveau avec ça. Parce que vous savez, le cerveau travestit beaucoup de choses, c'est lui qui va créer ces fameuses illusions. Et donc quand vous faites du développement personnel, il va transformer ce développement personnel en arme pour pouvoir marquer sa manipulation, faire croire en votre histoire que vous avez envie de voir. Et le fait de se mentir, ça peut arriver. Il y a des gens qui sont, c'est comme l'alcoolisme, il y a des gens qui ne sont pas victimes de ça, il y a des gens qui vont se mentir un petit peu quand c'est trop dur, mais après la vie reprend et puis ils vont retourner vers l'honnêteté. Et puis il y a des gens qui vont se mentir de manière beaucoup plus importante. Et les gens qui se mentent de manière beaucoup plus importante, pour arriver à se mentir, ils vont se couper de certaines émotions. Et pour se couper de certaines émotions, ils vont se changer. Ils vont prendre le masque de la personne qui pense devoir être pour plaire aux gens et pour plaire à eux-mêmes. Donc en fait, ils se racontent une histoire comme dans un roman où dans cette histoire, en fait, ces gens sont géniaux. Alors, les gens géniaux, on va les décrire comment? Donc je fais la description du sociopathe que j'ai fait dans une vidéo avant. Après, je lâche le livre. Donc un sociopathe, c'est quelqu'un de superficiel et loquace. Superficiel parce qu'en fait il n'y a rien à l'intérieur, donc il fait un bel extérieur mais il n'y a rien derrière, pas grand chose, et en fait ce superficiel il doit absolument faire semblant qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc dans cette superficialité, il ne faut pas croire que c'est juste une superficialité esthétique, c'est aussi une superficialité de profondeur. Et loquace parce que quand il parle, en fait il comble le vide, hein, ils évitent qu'on cherche dans des mauvaises directions, ou que eux cherchent. Je vais dire tu, à partir de maintenant je dis tu. Donc si tu es égocentrique, grandiose, que tu valorises tout le temps, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Si tu parles souvent de toi, ben là pareil, c'est une caractéristique du sociopathe. Et en fait c'est faux. C'est faux et je vais prendre des exemples très concrets. Donc la personne qui me dit c'est génial, elle va me dire tu vas me dire ton papa est génial, il te donne des bons conseils, il est brillant, mais en réalité c'est normal qu'une petite fille dise que son papa est génial. Et les papas sont souvent géniaux d'une certaine manière. Et alors parfois on est fâché sur eux, on dit qu'ils le sont moins, mais tous nos papas sont géniaux. Donc en fait, quand tu dis que ton papa est génial, en fait ça lui enlève pas de mérite, il a sans doute des vraies qualités, mais en fait c'est normal. En fait c'est même banal, il n'y a aucune raison d'en être fier, et en fait le fait de vouloir en être fier est quelque chose de pas normal. C'est ce fameux grandiose. Pareil pour tes amis. Si tu connais des gens brillants, des gens qui sont... Si tu as tout le temps besoin de dire, et tu as tout le temps besoin de dire, j'ai rencontré des gens brillants, regarde, celui-là est brillant, celui-là est intelligent. Tout le monde s'en fout que tu connaisses des gens brillants et intelligents. En fait, on préférait que tu connaisses des gens qui ont fait des choses bien aux autres, qui ont été altruistes, qui créent des choses qui ont apporté à d'autres. Mais juste brillants pour se masturber le soir intellectuellement dans leur fauteuil en disant qu'est-ce que je suis génial, et en ayant plein de sous pour pouvoir vivre dans leur château pendant le crève de faim. Non, en fait c'est une fausse brillance. Et être fier de connaître ces gens-là, alors qu'en fait tout le monde a dans son entourage quelqu'un de relativement connu, être fier de ça, c'est pas normal. En fait on devrait plutôt en être gêné.
Je veux dire, moi si demain, enfin moi je connais des gens qui manquent de rien et ont tout, ben, je suis un peu gêné par rapport à d'autres qui ont rien, quoi. Enfin, ben, pas trop les juger, mais en tout cas je vais pas en parler avec fierté, ça c'est sûr. Je remarque aussi que tu n'as pas beaucoup de culpabilité ou de remords. Je me rends compte que tu peux agir de manière très très dure et de manière très très mécanique, sans vraiment de sensibilité. Et je me rends compte que tu fais semblant d'avoir de la sensibilité. C'est aussi une trace du sociopathe. Alors, trompeur et manipulateur, c'est tout à fait comme ça que je te vois souvent, et comme ça que je te lis. Surtout quand je te lis, en fait, tu exagères tout le temps. Et tu peux faire des petits pièges pour manipuler les gens. Donc tu vas aller mettre... Tu vas séduire le mec pour qu'il te donne de l'huile pour ta voiture et que tu ne dois rien payer. Et quand il te dit donnez-moi 20 euros, tu dis tu n'as pas et tu vas vite revenir mais tu ne reviens jamais. Donc ça c'est trompeur et manipulateur. Donc si ça te fait rire, en fait c'est honteux. Donc ça c'est pas terrible. Les émotions superficielles, c'est facile, je vois tout le temps ça dans ce que je lis. C'est tout le temps oh c'est terrible ce qui se passe, il y a eu ça, mais en fait on parle de choses qui ne sont pas du tout importantes. Alors je suis d'accord, ça peut être selon la perception, mais il y a des périodes où on voit qu'il y a des choses vraiment dures et graves qui arrivent. Quand on se rend compte que les gens s'emballent ou que tu t'emballes pour des bêtises, waouh, il y a un truc qui n'est pas normal quand même. Impulsif, oh, tu es impulsive, c'est clair, hein, raccrocher de quelqu'un, c'est être impulsif, c'est tout à fait un manque de cohérence. Et besoin d'émotions vives, tu as clairement un besoin d'émotions vives, et je pense que ça permet de combler le vide. Je crois que ça te permet d'avoir l'impression d'exister. En fait, je crois que tu t'ennuierais si tu n'as pas d'émotions vides. Tu en as tout le temps besoin. Et tu le dis, c'est génial, regarde, il va se passer ça. Tu exagères tout le temps tout, parce qu'en fait, tu as ce besoin d'extrême. Je vais arrêter là avec ce livre, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, tu t'inventes une vie où tu es quelqu'un d'extraordinaire, alors qu'en fait pas. Si tu es avancé sur ta démarche personnelle, bah, c'est l'âge, on va pas se mentir, hein. Si tu connais des gens exceptionnels, bah, franchement, je vais pas te mentir, ils n'ont pas grand-chose d'exceptionnel en réalité. Hein. Je pense que n'importe quelle leur place aurait réagi pareil. Et en plus, ils font rien de bien. Donc si tu les connais, c'est très bien, mais tu dois pas t'en vanter. Et tu dois peut-être même donner de la place à des gens qui sont pas exceptionnels à tes yeux. Qui sont peut-être plus juste eux-mêmes. Rappelle-toi l'histoire des poissons qui sont dans l'eau là. Non, c'est quoi? C'est l'eau et les corbeaux. Donc l'eau irrigue plein de fleuves et de trucs, plein de fleuves, plein de champs de blé, et il dit regarde tous mes efforts, et les poissons disent mais peut-être que toi... Mais les oiseaux pardon s'en foutent, et alors l'eau est vexée, et dit oui mais vous, qui vous aime pour ce que vous faites, et les oiseaux répondent non mais nous on peut nous aimer pour ce qu'on est. Et c'est vrai, en fait quand tu valorises tout le temps ses fers, ses amis géniaux soi-disant, en fait tu ne permets pas de t'intéresser à qui tu es, tu ne permets pas aux autres de s'intéresser à tes amis, et ça reste très très superficiel et très très prétentieux en fait. C'est pas du tout qualitatif, c'est pas du tout agréable. Que tu arnaques un peu les gens, que tu racontes des histoires, en fait tout ça, tu as l'impression que ça fait des belles histoires, que ça te valorise, mais en réalité ça te rabaisse. En fait c'est pas gai d'être avec quelqu'un qui invente tout le temps, qui se rabaisse tout le temps, qui valorise tout le temps des gens qui en fait sont médiocres, parce que ça montre juste que toi, tu ne te sens pas bien à l'intérieur de toi et que tu as besoin de valoriser les choses, les gens, tes parents, tes enfants. Là aussi, tu dis que tes enfants sont géniaux parce qu'ils parlent de manière intelligente. Tous les enfants de 10, 12 ans ou de 8 ans parlent de manière très brillante aujourd'hui. C'est quelque chose d'hyper courant, c'est pas réservé aux enfants de quelqu'un. Je comprends, on défend toujours ses enfants, mais rends-toi compte que tu peux le faire avec humilité. Tu n'es pas obligé de dire c'est génial, regarde comme il est brillant. Il n'est pas brillant, pas plus que les autres. Donc tout cet univers mensonger où tu dis que c'est génial, en fait c'est fatigant pour tout le monde, ça te dévalorise et ça empêche de construire avec toi. Parce qu'en fait, il y a tellement de ces brillants que quand on est immunisé aux brillants, immunisé aux choses géniales que tu racontes parce qu'on n'y croit plus, et qu'en fait on a vu les vérités derrière, on a vu qu'en fait non, tu as ta maison mais parce qu'on te l'a quasiment donnée et que tu as des parents qui t'ont aidé pour l'acheter, oui, en fait c'est normal que tu l'aies eu, ça aurait été terrible que tu l'aies pas, ça aurait été plutôt gênant, donc il n'y a pas de fierté à avoir là-dedans. Je veux dire, tu vis dans une grande maison que tu n'as pas payée, où tu restes là pour... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait c'est pas brillant non plus. Qu'est-ce que tu as fait de brillant en réalité? Parce que si on analyse, en fait il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel, il y a souvent des suites logiques qui paraissent bien, mais qui en fait ne le sont pas vraiment. Comme tes relations avec tes amis, c'est pas très honnête, tu as peur d'être honnête avec tes amis, enfin, c'est terrible quand même. Et je me rends compte, un autre truc qui est très très sociopathe, très très défaillant, c'est que tu changes d'opinion en fonction des gens avec qui tu es. J'entends que tu parles avec telle personne qui te dit ça et tu dis c'est génial, et avant ça, quelques semaines après, tu parlais avec quelqu'un d'autre qui donnait une autre opinion, tu trouvais ça génial aussi. Et donc, en fait, je me rends compte que quelle est ton opinion à toi? Parce que quand on parle, tu parles souvent des opinions des autres,
Mais ton opinion à toi, elle est où en fait? Alors on dirait que ton opinion, c'est l'opinion de la dernière personne à qui tu as parlé ou la dernière vidéo YouTube que tu as regardée. Qu'en fait, tu n'as pas d'opinion personnelle et que du coup, tu dois prendre les dernières qui te sont arrivées. Ce que je dis, c'est dur, hein, mais il faut se rendre compte qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui n'existe pas. Et en agissant comme ça, en disant que c'est génial et en prenant tout ce que les autres font semblant d'avoir parce que c'est sans doute le cas, en fait, on ne peut pas s'attacher à toi, on ne peut pas t'aimer. Et tu vois, ce que je dis, c'est dur et quelqu'un, tu pourrais le vivre comme un rejet, mais en réalité, c'est pas un rejet. Parce que on ne demande pas aux gens d'être extraordinaires, en fait. En fait, on ne demande pas aux gens d'avoir fait des choses géniales. On ne demande pas aux gens d'être parfaits. En fait, que tu sois, que tu n'aies pas réussi de grandes choses, que tes enfants soient normaux, que ton père soit normal, que ton professionnel soit normal, que tes amis soient normaux, en fait, c'est normal. Et c'est très bien. Et en fait, si tu acceptes que c'est normal et que c'est très bien, et ben peut-être qu'alors tu peux commencer à être assez à l'écoute de toi pour laisser sortir tes talents, qui sont peut-être modestes, mais très bien. Et là, on pourrait t'aimer pour ce que tu es. Parce que tes opinions personnelles qu'on ne voit pas, elles pourraient exister. Et elles seraient peut-être parfois tort, parfois vraies, elles se construiraient en retard, mais elles se construiraient. Et en fait, on pourrait t'aimer pour ça. Et ce que j'ai envie de te dire maintenant, c'est que si tu as besoin d'extrême, si tu as besoin que tout soit génial, si tu as besoin qu'on te raconte des grands poèmes et qu'on te fasse semblant qu'on va te les faire vivre, si tu as besoin de tout ça, ben c'est pas terrible. Et que, à mon avis, c'est qu'actuellement tu es plutôt vide. Et le problème, c'est que si tu rencontres des gens qui te le montrent, ça va te faire mal. Parce que abandonner toute cette illusion qui t'a réconforté, sur laquelle tu as construit ton illusion et ton château de cartes, enlever tout ça, le balayer d'un seul coup de main, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ce serait peut-être ton premier acte concret dont tu pourrais être fier. Et attends, je connais très bien cette mentalité. Demain, j'aurai un message disant « c'est bon, j'ai compris, je le fais ». Non, ça marche pas comme ça. En fait, tant que tu le diras, c'est que tu le feras pas. Parce que quand tu le dis, c'est que tu veux persuader les autres et toi-même. Et je suis pas dupe. Je sais que si tu veux vraiment changer, tu le diras pas et tu changeras. Et quand je dis changer, je mens, je triche. Non, je rigole, je triche pas. Non, je mens pas, je triche pas. Quand je dis changer, en fait, ça veut dire progresser. Je résume. Malgré tout ce que tu me dis d'extraordinaire, c'est plutôt médiocre. Et tant que tu continueras à valoriser cet extraordinaire, j'aurai honte. Et je pense que je ne serai pas le seul. Et je pense que les seules personnes qui auront envie de partager avec toi, c'est des gens qui ont besoin d'illusions ou qui ont besoin de cet extraordinaire et qui sont en fait finalement à peu près dans une galère comme la tienne. Et je crois que là-dessus, on ne peut pas construire et on ne peut pas s'aimer. Je t'invite donc à accepter la médiocrité et puis en fait te rendre compte que c'est pas si mal, qu'en fait c'est normal, qu'il y a plein de gens qui sont comme ça et qui sont très bien. Et quand tu auras accepté ça, ça sera ton premier acte dont tu pourras être fier. Et là, tu pourras construire tes talents, construire tes projets. Essayer de faire des choses avec des gens et partager, et donner aux gens, gratuitement, sans faire semblant de je veux donner aux gens, mais en fait ça va me rapporter un truc. Non, mais j'ai envie que ça marche, non, mais j'ai envie de sous. Non. Vas-y. Je dis pas qu'il faut pas gagner des sous, il faut gagner des sous, hein. Je suis le premier à le dire, mais ça doit être honnête. Je pense que c'est important. Tous les pervers narcissiques, parce que on va dire que tu te retrouves bien, tous les pervers narcissiques ont ce problème. C'est-à-dire leur vie était insupportable, ils se sont construits une vie alternative, qu'ils construisent sans arrêt dans leur tête et qu'ils essayent de donner aux autres. Et la seule chose qu'ils détestent, c'est qu'on leur dise la vérité. Ça les choque, ça les blesse, ça les hurle, ils sont mal pendant une semaine, ça ne va pas du tout, ils ne dorment pas la nuit. Et ils fuient ce qui leur rappelle la vérité. C'est pourtant la seule solution, c'est de voir cette réalité. Et là, on est en plein développement personnel. C'est-à-dire que le développement personnel, c'est l'illusion. Je fais une généralité qui correspond à mon thème. Je parle de mon thème, je ne parle pas pour tout le monde. Ah, il n'y a plus le bruit. C'est bien, vous allez m'entendre maintenant. Mais le développement personnel, c'est ça. C'est arriver à donner à manger à son cerveau pour qu'il trouve un substitut, une illusion, un mensonge, de pouvoir se dire « Ah, mais je vais faire l'ayahuasca, je vais aller prendre des champignons et je vais aller mieux. » Non, ça ne marchera pas. C'est du faux, c'est du flan. Il y a 20 ans, un journaliste qui est parti faire une émission qui n'est jamais revenu. Ok, très bien, il y en a eu un. Mais je veux dire, depuis lors, on sait que ça ne marche pas. Le seul moyen d'être soi-même, d'être épanoui, c'est d'être soi-même, honnête avec soi-même, accepter sa médiocrité, sa moyenne. Et quand on accepte qu'en fait on n'est pas parfait, qu'en fait on peut être gêné pour certaines choses, quand on accepte qu'on a des défaillances. Je suis habillé comme un plouc, je suis mal rasé en plus, je ne sais pas si ça se voit, je me suis rasé sans miroir. C'est ok en fait. Est-ce que c'est vraiment le but? Non, j'essaie de vous donner un contenu
de te donner un contenu, et j'essaie de le faire bien. Il y a des choses sur lesquelles j'ai abandonné, c'est pas le moment, c'est pas que j'ai abandonné pour toujours, c'est pas le moment aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis concentré sur certaines choses. Fais pareil, concentre-toi sur certaines choses, et essaie d'être toi-même, accepte-toi. Et comment le faire? Eh bien, il faut d'urgence arrêter brutalement les substituts. Il faut arrêter les illusions. Mets des mécanismes de défense dans ta tête où dès que tu commences à valoriser quelqu'un, parce qu'il est génial, parce qu'il est ceci, parce qu'il y a une illusion, arrête. C'est faux. Tu te mens, tu te fais du mal, tu creuses ta tombe. Et tu n'as plus le temps de faire ça. Parce qu'avec tout le temps qui passe, avant les gens mûrissaient, aujourd'hui ils se construisent des sacs de nœuds. Tu t'es construit un sac de nœuds. Vraiment. Et moi, en tant que personne, en tant qu'être humain, je peux aimer un autre être humain, toi par exemple, s'il est lui-même. Pas si c'est une illusion. Je n'y arriverai pas. Personne n'y arriverait. Ce sera tout le temps toxique et malsain. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai aussi vu des vraies qualités. Des vraies qualités qui sont pour l'instant effacées. Mais il y en a. Et je te souhaite de les voir et de te battre pour elles. Ma prochaine vidéo, ça va être une vidéo sur qu'est-ce qu'on doit faire pour se réaliser soi-même. Même si je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, mais à mon avis, c'est la prochaine qu'il faut écouter. Mais donc, j'espère que j'ai bien dit pourquoi, quand on agit dans l'illusion, on ne peut pas s'aimer. On ne peut pas être aimé par les autres vraiment. Et pourquoi est-ce que le chemin est mauvais? Comment est-ce qu'on peut voir que le chemin est mauvais? Quand on commence à valoriser ça, en fait, on se trahit. Bonne journée, au revoir.